Bonjour. Si vous souffrez de diabète ou de prédiabète, vous prenez peut-être de la metformine. C'est le médicament prescrit en priorité aux diabétiques de type 2 pour diminuer leur résistance à l'insuline. Pourtant, une récente découverte, faite par les chercheurs chinois de l'université de Wuhan, pourrait transformer la vie de millions de diabétiques. En menant une analyse sur 14 essais cliniques et 1068 diabétiques de type 2, ces scientifiques ont découvert qu'une simple substance végétale serait aussi puissante que la metformine. À raison de 500 mg 3 fois par jour, l'extrait de cette plante épineuse aiderait à réduire la production de glucose dans le foie, améliorer la sensibilité à l'insuline, stimuler l'absorption du glucose sanguin par les cellules, diminuer le taux de sucre dans le sang. Avec des résultats au moins égaux à ceux de la metformine, ce remède naturel serait enfin une alternative solide au traitement officiel. C'est un formidable espoir pour tous les malades du diabète de type 2, car contrairement à la metformine, ce traitement naturel n'aurait pas d'effet secondaire. En effet, si vous êtes sous metformine, vous pourriez vous attendre à souffrir de graves troubles gastro-intestinaux, comme des crampes d'estomac, des vomissements, de la diarrhée, comme pour la moitié des patients suivant ce traitement, mais aussi d'une carence en vitamines B9 et B12, augmentant le risque d'infarctus et d'AVC, du risque rare mais bien réel de déclencher une acidose lactique, une maladie mortelle due à la sous-oxygénation des cellules, d'une chute du niveau de testostérone si vous êtes un homme, ruinant votre virilité et votre vie intime, de dégâts sur la thyroïde suite à une baisse possible du taux de TSH, l'hormone thyroïdienne, chez les personnes souffrant déjà d'hypothyroïdie. A l'inverse, tenez-vous bien, le seul effet secondaire de cette substance naturelle serait de trop faire baisser votre glucose sanguin. Cela pourrait arriver si vous preniez ce traitement naturel en même temps que la metformine. Malgré de tels bienfaits, il faut regarder la vérité en face. Il y a peu de chances pour que votre médecin vous en parle. Je suis même prête à parier que cela n'arrivera pas. Cela fait 40 ans qu'en France, on prescrit de la metformine, sous le nom de glucophage, aux diabétiques de type 2. Il faudrait une volonté ferme des autorités publiques et des directives claires pour que les médecins se décident à proposer une alternative aux patients. Malheureusement, à moins d'un énorme scandale sanitaire, on continuera de prescrire de la metformine aux diabétiques sans s'inquiéter des effets secondaires. Je vous ai parlé du diabète, mais ce que je m'apprête à vous révéler vous concerne aussi si vous souffrez de douleurs articulaires, d'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, d'hypertension, de problèmes de prostate. En tant que patient, vous continuez d'être tenu à l'écart des dernières avancées de la médecine par les plantes. Depuis quelques années, la recherche sur les plantes médicinales est pourtant en pleine ébullition. Une étude menée en 2014 a révélé que la consommation quotidienne d'ail réduirait la tension artérielle autant qu'un traitement contre l'hypertension. Le safran réduirait le déclin cognitif chez les malades atteints de la maladie d'Alzheimer en stade léger à modéré. Chez les hommes souffrant d'hypertrophie de la prostate, une supplémentation de 6 mois avec un extrait de palmiénin permettrait d'augmenter de 70% le flux urinaire. L'extrait normalisé de feuilles de ginkgo biloba permettrait de ralentir la détérioration de la vue chez les patients souffrant de glaucome. Vous le voyez, il s'agit de remèdes simples, peu coûteux et faciles à trouver. Vous pourriez vous les procurer en pharmacie ou même en magasin bio, sans avoir à présenter une ordonnance. Mais il s'écoulera peut-être 10 ou même 20 ans avant que votre médecin ne vous les propose. Et malheureusement, pour des millions de malades, il sera peut-être trop tard. Prenez le cas de cette substance végétale active contre le diabète de type 2. Depuis la découverte faite par les chercheurs chinois, de nombreuses autres recherches sont venues confirmer son impact non seulement sur le diabète, mais aussi sur la perte de poids, en particulier chez les personnes obèses, la réduction du cholestérol et des triglycérides dans le sang avec une efficacité supérieure à la metformine, le ralentissement de la progression du cancer de la prostate grâce à une action sur les récepteurs à la testostérone. Et qu'est-ce qui a changé depuis ? Rien. On fait comme s'il n'existait pas d'autre traitement que la metformine. Et il en va de même pour les statines, prescrites pour baisser le taux de cholestérol alors que tous les essais cliniques ont montré leur inefficacité sur la prévention des infarctus et des AVC. En revanche, on sait que les statines augmentent les risques de diabète, mais aussi de glaucome,
de dysfonctionnement des reins et du foie. Une étude franco-britannique vient de confirmer les effets secondaires de la nouvelle formule du lévothyrox, fatigue, douleur, troubles de la concentration, perte de cheveux, imposés aux patients souffrant d'hypothyroïdie. Les anti-inflammatoires utilisés pour calmer les douleurs articulaires augmenteraient le risque de crise cardiaque de 48% en seulement quelques jours, d'après une étude scientifique publiée en mai 2017 dans le British Medical Journal. Il s'écoule 80 millions de boîtes de médicaments antiacides chaque année en France, alors que, sur le long terme, ce traitement multiplierait par 3 le risque de cancer de l'estomac. L'ordonnance classique contre l'hypertension comprend très souvent des diurétiques. Ils visent à diminuer le volume de liquide dans le corps et donc à réduire la pression sanguine. Mais en même temps, ils chassent le potassium et le magnésium de l'organisme, absolument indispensables à la régulation de la tension artérielle. Pour chacune de ces maladies, il existe pourtant des alternatives naturelles qui ont fait leurs preuves. Certaines personnes bien informées utilisent déjà ces solutions pour prendre soin de leur santé.